Bonjour à tous, petite intro avant de démarrer la guidance. Avant même de commencer donc ma guidance, j'ai voulu allumer ma bougie, mais la flamme avait vraiment du mal à s'allumer comme un signe. Un rappel que parfois nos propres lumières peuvent être étouffées par la colère, la fatigue ou les blessures. Mais pour cette vidéo, pour ce soir d'Halloween, où le voile entre les mondes est plus fin, on nous invite à rallumer la flamme de l'amour, pure et tendre, à déposer nos ombres et nos énergies négatives et à nous reconnecter à cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Ensemble, on est invité à libérer la colère pour laisser place à la douceur et à la paix. Allez, c'est parti, on commence le tirage. Allez, pour cette guidance d'Halloween, j'ai donc la petite bougie en bois. Il y a le besoin de s'ancrer, ma petite sorcière que j'avais fait en pâte fimo, une étoile pour la protection et une fleur pour l'épanouissement. On va voir plus en détail les cartes. Il y a vraiment besoin, je sens, le fait de détendre ses muscles. On sent que vous êtes un peu crispé, donc soit par la colère, par la peur ou autre. Il y a vraiment le besoin de se relaxer, de se détendre, peut-être faire des bons bains pour détendre les muscles en fait. Je sens qu'il y a ça. Là aussi, vraiment le besoin d'honorer son corps, de le remercier, de tenir debout, de voilà, de nous faire vivre. Alors au niveau du charme, on a eu la plume, qui est vraiment le symbole que vos défunts, sont là, vos anges sont là, ils vous guident, ils vous orientent, ils vous protègent. Il y a des signes aussi, on peut vous envoyer des signes. En tout cas, ouais, on voit que vous êtes guidés et que vous êtes très soutenus, par l'univers. Surtout qu'en plus, Halloween, vous savez, c'est la veille, de la fête des morts, hein, quelque part. Donc c'est peut-être un message de vos défunts, justement, pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils ne vous abandonnent pas. Alors au niveau des cartes, on a la santé qui peut être très importante. Donc du coup, j'honore mon physique et j'enrichis mon âme. On vous dit qu'il est très important de se recentrer, mais d'être dans cette gratitude par rapport à ce corps et du coup d'en prendre soin. Peut-être stopper avec des dépendances mauvaises, peut-être avoir une bonne routine au niveau alimentaire, faire du sport, ça peut être ça aussi. On a le fait d'avoir confiance, de vous faire confiance en votre intuition et qui vous guide correctement. Faire confiance aussi peut-être aux signes que vous percevez, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre corps aussi, j'entends. Et on vous dit que l'imagination, la créativité peut vraiment vous faire du bien en cette période d'Halloween. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des dessins, à vous faire des propres costumes, faire tout ce que vous avez envie qui nourrit votre esprit créatif. Le mot, c'est d'être constant, résolu, fiable, vrai. Je ne me laisse jamais détourner par le jeu des attraits superficiels, sachant qu'au bout du compte, tout est pour le mieux. Et on vous dit de rester vrai, de ne pas avoir peur de montrer votre vrai visage, dans la douceur bien sûr, mais d'être, de ne pas forcément rentrer dans un moule pour rentrer dans un moule, quoi, pour vous faire accepter par la société ou par je ne sais trop quoi. Là, on vous dit vraiment de rester vous-même. Alors Halloween, ça peut être une fête, comme on peut penser sombre, hein, dans notre culture, mais pas dans toutes les cultures du tout, hein. Justement, il y a des fêtes, des cultures où Halloween, c'est la grande fête, la retrouvaille avec ses ancêtres. Heu et là, c'est plutôt cette énergie que je ressens, énergie de lumière et cetera et du coup, on a une petite carte de Jésus qui nous dit de continuer à à être dans la vérité de l'amour inconditionnel, de la pureté, amour inconditionnel magique. C'est quand même une fête, qui a ses énergies de magie. On a la bonne fortune, invite la magie entrer, hein, la magie dans ta vie. Peut-être en te reconnectant, au à la vie éternelle, la vie qui ne s'arrête jamais, à voir la magie de partout où tu peux le voir en fait. Rien que la magie d'un nouveau jour. En tout cas, il y a plus de magie et d'abondance qui arrive. Waouh! On te dit de penser grand pour ton futur parce que, tu as le potentiel. Donc, peut-être que ça va être une date clé, ce 31 octobre, par rapport à ton futur. Il y aura peut-être une décision, un choix, on va peut-être t'orienter vers quelque chose, qui va vraiment, faire débloquer peut-être une situation et t'apporter, peut-être, l'abondance financière. Voilà, l'épanouissement. Oh, élève tes standards. Ouais, voilà, ça va avec, pense grand, vois grand pour toi, tu en es tout à fait capable. On a cette notion de couple aussi, sacré. Donc élève tes standards peut-être en amour, hein, parce qu'on voit que peut-être tu te satisfais de peu. On te dit de ne pas avoir peur de demander ce que tu as vraiment besoin, parce que c'est juste, en fait, pour toi. C'est, et puis, ça va te permettre d'être dans plus de légèreté, d'être plus, d'avoir une vision plus belle de la vie en demandant ce que tu as vraiment besoin.
Donc au niveau sentimental d'ailleurs, on a les excuses qui peuvent être importants. Donc peut-être que tu vas recevoir des excuses de quelqu'un. Peut-être que c'est à toi que tu dois des excuses parce que peut-être jusqu'à maintenant tu n'as pas, honoré ton corps comme, tu l'aurais voulu. Peut-être que, tu t'es enfermé en pensant que tu n'es pas bon pour ça. Tu t'es dit en fait, de satisfaire de peu alors que tu peux beaucoup plus. Donc c'est peut-être à toi ces excuses. Ou c'est peut-être que vraiment tu as besoin de faire des excuses à quelqu'un, pour pouvoir, tourner, une page, et te reconnecter à l'abondance. Vois comme ça te parle. En tout cas, on te dit, hein, que tu es sur le bon chemin. Heu et que si tu n'as pas encore rencontré la bonne personne, tu es sur le chemin de cette rencontre. En plus avec la good fortune, là, la bonne fortune, c'est vraiment le message aussi. D'avoir confiance en l'univers parce qu'il vous guide vers quelque chose de plus grand et de plus beau pour vous et vers plus d'abondance. Donc ouvre ton cœur pour recevoir l'abondance, de que tout l'univers peut t'offrir. Et donc je le vois, ça peut être au niveau sentimental ici où il va y avoir un déblocage et énormément d'abondance qui va arriver à vous. On a ensuite, les cartes, des lunes, parce que pour moi, c'est quand même beaucoup relié à l'énergie lunaire. Halloween, c'est l'énergie, vraiment des sourcières, ceux qui sont vraiment connectés à leur intuition. On a le troisième quart de lune et le feu, donc je vais vous lire le petit livret par rapport à ces cartes. Alors, d'habitude mais ça me fait penser à Harry Potter, vous savez, la voie 9 3/4. On vous dit qu'en fait, quelque part, tout est possible et que même si on ne voit pas avec nos yeux, il peut y avoir d'autres vérités dessous. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais 9 3/4, je sais pas. En tout cas, il nous parle de l'énergie, en fait, c'est le 3/4 de lune, c'est quand l'énergie de la lune, elle est descendante. Voilà. Donc c'est le temps de l'introspection, de la réflexion, de l'observation, peut-être de retrouver, voilà, le repli sur soi, se reconnecter à son centre, à sa santé, à son bien-être. Donc là, il est important de prendre soin de vous, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ne doutez plus de ça, c'est vraiment l'heure de prendre soin de vous. Voilà. Là, les anges, ils insistent sur ça. Au niveau du feu, le feu, c'est le complément de l'eau, hein, et c'est une énergie qui est audacieuse, qui est déterminée, courageuse. Donc son ambition et son énergie, guerrière vous donnent la capacité de changer, de vous métamorphoser rapidement. Attention à l'excès de contrôle, à l'obstination et à l'instabilité. Alors ici, je le vois, ah, on disait en début de guidance qu'il pouvait y avoir de la colère. Alors là, il va falloir la supprimer et la transformer en énergie de combativité, de détermination, de ne pas lâcher vos critères, de lever vos standards et de ne pas les rabaisser, de ne plus vous sous-estimer, sous-estimer vos besoins. Non, non. Là, on est déterminé, on sait ce qu'on veut et on ne lâche pas. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui sont dans des énergies de contrôle, qui veulent vous contrôler ou qui veulent vous tentez par rapport à l'instabilité. Ici, on veut quelque chose de stable, on ne veut plus se laisser marcher dessus, hein. Il faut reprendre cette confiance en vous qui a peut-être été un petit peu abîmée. Il faut vous faire des excuses peut-être par rapport à ça, de vous être laissé quelque part un petit peu rabaisser peut-être. Et là, on remet l'église au milieu du village. Voilà, c'est tout pour cette guidance. Je vous dis à très vite.